nouvelle vidéo. On va l'articuler en deux parties. Donc là, je te propose d'intégrer un nouvel outil de coaching dans ta vie. Un outil qui a été créé par notre ami Émile Coué. Je suis sûre que tu as entendu parler de lui. On a retenu que de lui l'histoire de la pensée positive. Je veux te parler d'un des outils qu'il nous a transmis qui s'appelle les 4 facettes du bonheur. Avec cette méthode, on considère qu'en fait le bonheur il peut être atteint en développant et en entretenant 4 aspects essentiels dans notre vie. La santé, les relations, le travail et la spiritualité. Et je vais te poser des questions auxquelles tu vas pouvoir commencer à répondre en fonction des thématiques. Le premier aspect, c'est la santé. Coué, il croyait que la santé c'était le fondement du bonheur et il soutenait que des pensées positives et des affirmations pouvaient guider notre esprit à favoriser la guérison et le bien-être physique. Et je suis plutôt d'accord avec lui. Alors je t'ai proposé quelques questions auxquelles tu vas pouvoir répondre concernant ta santé physique. Quelles actions puis-je entreprendre pour améliorer ma santé physique et me sentir plus énergétique et plein de vitalité? Comment puis-je intégrer davantage de mouvements et d'exercices dans ma vie quotidienne? Et enfin, troisième question, quels sont les changements que je peux apporter à mon alimentation pour favoriser ma santé et mon bien-être? Dans un deuxième temps, on a donc les relations. Alors, toujours selon Coué, cultiver des relations saines et harmonieuses avec nos proches serait une clé du bonheur. Là aussi, je suis plutôt d'accord avec lui. Il encourageait donc l'amour, la gentillesse et l'empathie envers les autres pour créer des liens positifs. Quelles actions puis-je prendre pour renforcer mes relations et créer des liens significatifs avec les autres? Comment puis-je améliorer ma communication avec mes proches afin de favoriser des relations harmonieuses et satisfaisantes? Et enfin, quels sont les moyens de développer ma capacité d'empathie et de soutien envers les autres? Ensuite, on a l'élément du travail. Coué, il considérait que le travail était crucial pour trouver le bonheur. Là-dessus, il était plutôt en avance sur son temps. Il prenait l'importance de chercher un emploi qui nous passionne et qui nous permette de nous épanouir car ça contribue à notre équilibre émotionnel. C'est rien de le dire. Première question, quelles sont mes passions et mes objectifs personnels et professionnels? Comment puis-je les poursuivre et les atteindre? Comment puis-je cultiver une meilleure harmonie entre ma vie personnelle et ma carrière professionnelle? Et enfin, quels sont les moyens d'accroître ma créativité et mon épanouissement dans mes activités quotidiennes? Enfin, un quatrième pilier, la spiritualité. Pour Coué, la spiritualité était aussi un pilier du bonheur. Il avait tendance à encourager la méditation, la visualisation, la connexion avec notre moi intérieur pour trouver la paix et la sérénité. Comment puis-je approfondir ma compréhension de moi-même et de mon but dans la vie? Quels sont les aspects spirituels que je souhaite partager et explorer avec mes proches et mes amis? Quelles activités me procurent un sentiment de paix et de connexion spirituelle? À présent, on va pouvoir passer au tirage de cartes. Alors si tu as déjà fait la formation avec moi ou si tu es en cours, je te donne le modèle ici. Si par contre tu ne sais pas tirer les cartes ou si tu n'as pas envie d'apprendre, eh bien je te propose 4 choix. Sélectionne celui vers lequel ton cœur est le plus attiré de manière très naturelle, sans prise de tête. Va là où ton ressenti te guide et écoute ce qui te correspond. C'est parti avec le choix numéro 1. Alors je vais laisser les oracles dans un coin pour l'instant et je vais aller déterminer quelle est la facette qui cherche à se montrer pour toi. Je te rappelle les facettes du bonheur qui existent. On a la santé, on a les relations, le travail et la spiritualité. Avec l'as de bâton, on serait très clairement sur du travail. A priori, ce serait du travail. Je vais rajouter une autre carte parce que c'est possible que ce soit pas que ça. D'accord. Donc là, c'est de la satisfaction dans le travail, ok? C'est vraiment ça qui ressort. Je me suis permise de rajouter une autre carte parce que ça aurait pu être aussi lié à des relations ici. Donc là, on va maintenant regarder, maintenant qu'on sait quelle facette est touchée chez toi, quelle facette a finalement besoin d'être travaillée. Voilà, c'est le travail, c'est dit. On va regarder l'état actuel que tu as donc par rapport à ta situation professionnelle. Alors, qu'est-ce qui veut bien sortir? On a les amoureux. D'accord. Alors ça, c'est intéressant parce que il semblerait que tu saches ce que tu aimes faire dans la vie. Il semblerait que tu sois convaincu peut-être par une vocation, un projet qui t'attire viscéralement.
Pour autant, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est vraiment réalisé ou pas? On a le pape. Ok. Donc là, pour moi, la situation actuelle, elle est très nette. Elle est là pour te dire, en fait, c'est mieux que ce que tu penses. Peut-être que ce qui a travaillé, on va le voir, c'est avec le potentiel. Parce que parfois, quand on connaît là où on doit aller, quand on a compris quelle était notre vocation, ce qu'on avait envie de faire, quel était notre talent naturel, etc., ça peut être un petit peu différent dans la réalité du terrain. Voilà, il peut parfois manquer une formation ou il peut manquer une dose de courage pour oser affirmer ça. Mais ce qui semble être certain, c'est que tu sais sur quel pied danser au niveau professionnel et peut-être que tu as déjà initié ce qui te correspond parfaitement. C'est fort probable. Voilà. En tout cas, tu n'es pas quelqu'un de complètement aveugle par rapport à ton domaine professionnel. Tu sais où aller. Il y a beaucoup d'unions, il y a beaucoup de... Parce que si tu veux, là on a le 6 et le 5. Donc on est, avec arcane majeur quand même, hein, donc on est sur la notion de vocation, de lien, presque un lien d'âme en fait avec un métier. C'est un fonctionnement très fluide avec un métier. Voilà. Même si tu l'as peut-être pas mis en place, ça c'est une autre étape qu'on va regarder. Mais en tout cas, tu sais ce que tu veux faire de ta vie. Voilà. Ça, c'est l'état actuel. Alors, quel est ton potentiel à présent? Potentiel, c'est le 5 de coupe. Le 4 de coupe, pardon. D'accord. Donc, effectivement, il y a un petit peu plus à recevoir. Parce que là, hein, on le voit, le travail à faire, je pense que c'est beaucoup émotionnel. Il y a un nouveau départ, peut-être, qui s'est mis en place au niveau de ton travail, où tu as envie d'apporter un nouveau départ, parce qu'il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui est décevant peut-être dans le contexte où tu es actuellement. Et donc le potentiel, ça va être très certainement d'aller être plus satisfaite, en fait de trouver une manière d'être plus satisfaite, plus satisfait de ta vie professionnelle. La problématique avec le 4 de coupe, c'est qu'on voit que ce ne sont pas forcément des actions de ta part, c'est plutôt de recevoir ce que la vie te donne. Pardon pour ce bruit, tu l'as peut-être entendu. Je crois que c'est une moissonneuse-batteuse qui vient de passer derrière ma fenêtre. Si jamais c'est le cas, désolée. Donc, il y a une problématique que je ressens ici parce que peut-être que tu remets trop en question ce que tu sais être juste pour toi. Et donc que tu continues de tourner en rond, tu continues de ne pas être très satisfaite de ce qui t'arrive, alors que là on te dit le potentiel c'est justement d'être satisfaite, mais sauf que pour être satisfaite, il faut accepter ce que la vie te donne. Peut-être que le projet que tu as en tête, c'est pas exactement ce que tu avais envisagé initialement. Ou ça va te demander peut-être beaucoup plus d'engagement que ce que tu avais prévu. Il y a cette notion-là d'être comme un petit peu en retrait de la vie. Et donc là, le potentiel, pour moi, c'est de recevoir ce que te donne la vie. Et on a le 5 de bâton. Mais je pense que tu fais de la résistance. Voilà. Tu fais de la résistance parce que peut-être, même si tu sais ce que tu veux, peut-être sur le papier, c'est pas forcément simple d'accès. Admettons peut-être que tu sais qu'il faut que tu te formes, mais que ça te coûte beaucoup d'argent et tu trouves pas les moyens de financement. Donc tu tournes en rond parce que c'est ça, cherche pas plus loin. Mais peut-être qu'il y a une option, un moyen de financement que tu n'as pas encore tenté. Et c'est là où c'est intéressant parce que on voit que c'est l'extérieur qui va t'aider. C'est peut-être ta famille qui t'a peut-être jamais aidé pour l'instant qui va là te filer un coup de main. Ça peut se concrétiser comme ça. En tout cas, il y a une forme de résistance par rapport au fait de recevoir de l'aide de l'extérieur pour que ton projet professionnel puisse prendre forme. Donc attention à ça, parce que le potentiel, il va finalement un petit peu au-delà de l'aspect professionnel ici. Il va aussi dans la capacité à recevoir des choses pratiquement de manière gratuite. Tu vois, si quelqu'un veut t'offrir un poste, veut t'offrir de l'argent, eh bien il faut réussir à dire oui. Et c'est comme si là, tu limitais les possibilités qui sont présentes pour toi, alors que tu sais très bien là où tu es censé aller. Il n'y a aucun doute. Alors on va regarder maintenant l'action à réaliser pour toi. Le 2 de coupe. Voilà, le 2 de coupe.
Le 2 de coupe, on continue avec l'idée ici du travail qui te correspond exactement et que tu sais te correspondre exactement en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est que tu sais complètement ce qu'il te faut. Et donc l'action, pour recevoir ça, moi je ressens avec le 2 de coupe que tu vas devoir comme te vendre un petit peu. Et c'est peut-être ça qui te déplaît. Tu pourrais avoir un gros projet, quelque chose de très très sympa, qui te correspond hyper bien. Mais pour ça, faut faire un projet de financement participatif et tu ne dois pas demander de l'argent comme ça à des inconnus. Et pourquoi pas? Fais sauter les verrous dans ta tête. Fais sauter les choses qui sont soi-disant impossibles. Parce que je crois qu'il y a des personnes qui veulent t'aider, qui veulent te soutenir, qui veulent t'encourager. Laisse ces énergies-là en fait rentrer dans ta vie. Vraiment. Il y a peut-être des aides de ta région, si c'est une formation par exemple, ça peut être autre chose, mais il peut y avoir tout un tas de solutions auxquelles tu ne t'ouvres pas suffisamment par fierté. Là, on est sur une problématique de fierté. Voilà. C'est un petit peu, je sais où aller, mais je veux pas me défaire de ce que je crois être bon pour moi dans la procédure à engager. Donc, je fais comme je pense que c'est bien, alors que tu sais dans le fond que tu vas pas réussir en fait. Sans aide extérieure, tu vas pas réussir, je pense pas. Donc là, il y a besoin, on a la mort. Donc, ce sont des grosses actions, ce sont des actions qui te poussent à mettre clairement ton ego de côté et à parler beaucoup plus avec ton cœur, à dire, ce projet, c'est le projet de ma vie. Ça peut aussi être dans un contexte de recrutement où tu veux absolument aller dans une entreprise en particulier parce que tu as décidé que c'était ça, alors qu'il y en a une autre qui te tend peut-être les bras. Mais admettons que tu as entendu que cette entreprise a la mauvaise réputation parce que, je sais pas quoi, Pierre-Paul Jacques a un jour évoqué que cette entreprise n'était peut-être pas la meilleure du monde. Bon, fais-toi ta propre expérience. Si tu as une opportunité, ne la laisse pas de côté. Tente-la. Moi, je dirais, tente-la parce que on voit que tu pourrais dire non. Presque... oui, c'est de l'ego. Je pense que c'est un petit peu de l'ego mal placé ici. Donc, ce qui va t'aider au niveau des actions, puis on va venir vérifier après tout ça avec les oracles, mais on a la mort. Donc, la mort va t'obliger à non pas reprendre ton projet depuis zéro, parce que je pense que tu sais ce que tu veux et que ça a du sens pour toi, mais la manière d'y arriver, depuis zéro, ça serait bien en fait. Tu vas devoir peut-être faire quelques sacrifices auxquels tu t'attendais pas. Peut-être repousser ton projet de 6 mois, d'1 an, mais pour vraiment assurer tes arrières et faire ça correctement. Parce que si tu le fais pas, quelque part, j'ai envie de te dire que tu vas continuer de tourner en rond et que dans 1 an, tu ne seras pas plus avancé. Alors que si dès aujourd'hui, tu prends certaines dispositions, tu acceptes d'être aidé, tu acceptes d'être conseillé, de te faire accompagner, d'aller voir, ça peut être un conseiller tout simplement pour l'emploi, ça peut être un coach en développement personnel, ça peut être... Voilà, ça peut être pas mal de personnes différentes, mais disons qu'ils sont au courant de ta situation et qui sont en capacité de t'accompagner. En faisant cela, tu vas préparer finalement une autre avenue pour toi. Et ça ne sera pas un rond-point. Là, pour l'instant, tu es sur un rond-point et tu n'as pas choisi de sortie parce que tu as l'impression qu'il n'y en a pas. Parce que l'aide, elle va venir de l'extérieur. Elle va venir peut-être d'une idée que quelqu'un va avoir ou d'un dossier de financement que quelqu'un va monter pour toi ou d'une entreprise qui peut-être a mauvaise réputation sur papier, mais en fait qui te fait une super proposition avec qui ça va très bien se passer. Donc voilà la direction pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant dans les oracles? Alors, la première carte que j'ai sélectionnée représente ton talent par rapport à ce projet-là. Voilà. On a la mort. La mort est là 2 fois. Alors, c'est pas la même chose parce que c'est un oracle et pas un tarot. Néanmoins, tu as 2 fois l'énergie de la mort. Donc, ton talent, c'est que tu as la capacité de te transformer. En fait, tu as la capacité à dire, ok, je veux ce projet, mais la manière d'y arriver, il faut que je la repense depuis le début. Voilà. Peut-être que tu voulais faire une formation et que cette formation, elle n'est plus disponible. Bon, il faut trouver une autre manière d'arriver à ton métier. Ou alors, il y a une formation, il n'y a pas de financement. Ou alors, tu voudrais faire une VAE, mais c'est pas possible. Ou alors,
Ou alors, tous les scénarios sont envisageables, mais tu vas devoir considérer que ça ne fonctionne pas vraiment ce que tu fais et que c'est pour ça que tu as la sensation de tourner en rond. Reprends depuis la base. Fais-toi accompagner. Ok ? Qu'est-ce qu'on a ? Justement, hein, on va peut-être le voir, l'histoire du monde extérieur qui vient t'aider, on va peut-être le voir là-dedans, parce que là, on a 2 cartes qui nous parlent un petit peu des points de vigilance, de ce à quoi il faut que tu fasses attention pour la suite. Ok. On a la carte du premier pas et de la séparation. Donc là, on voit que tu vas déjà devoir accepter de faire un premier pas dans une direction que tu ne connais pas encore, parce qu'elle te sépare, elle t'éloigne de ce que tu avais envisagé au départ. Moi, je pense que, en fait, ça pourrait être plus compliqué que prévu, ton affaire. Toi, tu l'avais peut-être vu de façon linéaire. Ah bah voilà, il suffit que je fasse cette formation, et puis après, c'est réglé. Puis là, tu te rends compte que tu n'as pas les sous pour la formation. Donc en fait, non, il n'y a rien qui est réglé. Et peut-être que pour obtenir les sous, il faut que tu prennes un autre boulot ou que tu demandes une avance sur héritage, etc., etc. Et donc ça complexifie en fait la procédure. Mais c'est pas parce que ça la complexifie que ça doit t'empêcher d'y aller. Tu vois, pas du tout. Je pense que simplement il y a une notion de temporalité là-dedans, qu'il y a des choses qui doivent t'échapper et qui m'échappent aussi complètement dans cette guidance. Je ne peux pas avoir tous les éléments et je le rappelle, c'est une guidance générale. Si tu veux quelque chose de précis, il faut me demander une guidance personnalisée. J'en fais une d'ailleurs pour 15€. Une réponse à une question unique pour 15€. Voilà. Si jamais tu as une seule question concernant ça, ça peut être la presta à sélectionner pour toi. Après, il y a le coaching, mais le coaching, c'est une autre histoire. Donc, on est ici sur quelque chose qui pourrait être pour toi déstabilisant. Voilà, c'est pour ça que ça a pris un point de vigilance, parce que de revenir un peu comme en arrière, et de reprendre ton projet depuis le début, parce que de toute façon, tu sais où tu veux aller. Ça, il n'y a pas de souci, tu sais. Mais, reprendre depuis zéro, non pas l'idée du projet, tu as bien compris, il y a une mouche qui se balade, ça me saoule. Mais bien la procédure pour arriver à ta destination, ça, faut que tu le reprennes depuis le début. Et ça pourrait te mettre en conflit avec toi-même. Accepte ça. Et qu'est-ce qu'on a en carte conseil ? On a ouvrez-vous à l'amour. Alors, là, on a quoi ? Ne soyez plus en attente de l'amour, choisissez plutôt de le vivre consciemment comme le moteur de vos choix, de vos décisions et de vos actions. Ouvrez-vous à cet amour qui brisera votre solitude et qui vous unira à tout ce qui existe. Moi, je trouve que cette carte, elle récapitule relativement bien ce que j'ai tenté de t'expliquer par rapport au fait que le monde extérieur va venir t'aider. Voilà, qu'il faut pouvoir t'ouvrir aux possibilités, qu'il faut pouvoir t'ouvrir à être aidé par un organisme que tu ne connais pas encore, par une personne que tu connais mais à qui tu n'as jamais osé demander de l'aide. Demande de l'aide, ouvre ton cœur, sollicite les autres, exprime à quel point ce projet est important pour toi. Démène-toi pour avoir le plus de chances possible que ça se réalise, ce truc-là, parce que de toute façon, c'est fait pour être réalisé. Pas du tout de la manière dont tu l'as envisagé, mais ça, c'est pas bien grave. De toute façon, tu décides de pas grand-chose dans ta vie. En général, on ne fait que suivre les évidences, mais quand il y a un mur, il y a un mur. Là, c'est pas un mur ce qui t'arrive, c'est juste que c'est un petit peu plus complexe et un peu plus tatillon que ce à quoi tu t'attendais. Mais ça va te permettre de sortir d'une ornière dans laquelle tu étais. Donc, c'est le jackpot. Voilà. Donc pour la suite, tu l'as compris, un accompagnement est absolument nécessaire, quel qu'il soit, Pôle emploi, conseiller d'orientation, de réorientation professionnelle, du coaching avec moi, quoi que tu choisisses, il y a besoin d'une aide extérieure. Voilà, à toi de trouver ce qui va le mieux te convenir. À bientôt, ciao ciao. C'est parti pour le choix numéro 2. Alors, on va mettre ces cartes sur le côté et commencer avec notre ami le tarot. Alors, on y va. On va commencer par aller observer quelle est la facette du bonheur qui est concernée pour ce tirage. Qu'est-ce qui a besoin d'être entendu ? On a le 4 de bâton, d'accord. Alors, le 4 de bâton, il pourrait nous parler des relations. On va venir vérifier. Ou de la santé. On est plus sur la santé. Ouais.
Donc là, la thématique de la santé, qui tu le sais, n'est normalement pas une thématique que j'aborde beaucoup dans le tarot, tout simplement parce que la santé c'est un sujet plutôt touchy et que c'est risqué, voilà. Et qu'en plus, on a tous une santé qui est extrêmement différente, donc c'est bien le sujet sur lequel les généralités sont difficiles à faire. Néanmoins, on va quand même y aller. Parce que on va pouvoir quand même, je pense, trouver des informations intéressantes pour toi. Donc, allez, on essaye. On voit ce que ça donne. Prends vraiment que ce qui te parle, hein. On est bien d'accord. Je veux pas que tu te fasses des films dans tous les sens. Reste pragmatique, logique, concrète. Ne te laisse pas influencer par des choses que tu pourrais voir. Si ça ne te correspond pas, ça ne te correspond pas. Point final. Voilà. Alors, maintenant qu'on sait que c'est le pilier de la santé, on va aller regarder quel est ton état actuel. D'accord. Alors ton état actuel est assez intéressant. Tu vois ici on a un fœtus. Et puis là bon, on a la princesse de denier. Donc on a le 10 de denier et la princesse de denier. Alors ce que je ressens ici, c'est que au niveau de ta santé, il y a un peu quelque chose qui est en stand-by chez toi. Alors je ne sais pas comment ça peut se concrétiser physiquement, si il y a effectivement un bien-être physique qui fait défaut en ce moment, c'est fort probable, et que ça te ramène en tout cas à une forme de fragilité comme un enfant. Voilà, comme un enfant qui n'est pas encore complètement formé, qui n'a pas encore toutes ses capacités physiques, et, mentales, émotionnelles. On sent qu'il y a quelque chose dans ton corps. Alors, je dirais pas que c'est défaillant, pas forcément le terme le plus ajusté, mais néanmoins, on a l'impression que t'es pas au top de tes capacités physiques, quoi. Clairement, que tu pourrais avoir le corps d'un adulte, mais par exemple une capacité de force qui est plutôt celle d'un gamin. Voilà. On est là-dessus. On est sur un manque de vitalité, un manque de force. Comme si tu avais un corps un petit peu faiblichon. Comme un enfant qui naît et qui n'a pas encore toutes ses défenses immunitaires, qui est en cours de construction. On est vraiment là-dessus. Hein. Donc, c'est ce qui ressort. Et il y a aussi l'énergie avec la princesse de denier qui complémente, qui nous dit que tu pourrais aussi compter un petit peu beaucoup sur ton entourage notamment, ou sur une médecine, sur des médicaments pour te permettre de revenir à un état un peu plus sympathique, tu vois. Mais moi j'ai l'impression que en ton fort intérieur, tu veux pas vraiment grandir. C'est ce que je ressens. Que grandir pour grandir, si c'est pour avoir des responsabilités, si c'est pour être stressé, si c'est pour t'obliger à faire des choses, bah très peu pour toi, quoi. Donc ça pourrait être lié à ça. Ça pourrait aussi, et ça c'est une autre possibilité qui va pas concerner tout le monde, mais je la donne quand même, parce que comme je l'ai dit, c'est compliqué de faire des généralités dans un tirage sur la santé. Ça pourrait aussi être un état de grossesse. Ça pourrait être ça. Tu pourrais en ce moment être enceinte, ou alors vouloir être enceinte et du coup te demander ok, est-ce que mon corps il va gérer, comment ça va se passer. Tu pourrais aussi être là-dedans pour assurer la meilleure santé possible pour toi et ton enfant à venir. Ça pourrait vraiment être un sujet également de préoccupation. Voilà. Donc je dirais que ta santé, là il n'y a rien de complexe, hein. Néanmoins il y a un peu de faiblesse, il y a un petit peu de mou. Je dirais qu'il y a un coup de mou et il y a des doutes sur la capacité de ton corps à assurer. Que ce soit assuré pour la naissance d'un enfant, que ce soit assuré pour te soutenir toi dans ton quotidien, tout simplement. Alors, on va regarder quel est ton potentiel par rapport à ça. Alors, quel est ton potentiel ? Où est-ce que tu peux aller physiquement ? On a le 6 de bâton. Pas du tout pareil. Pas du tout pareil. Et le 4 de denier. D'accord. Alors là, effectivement, c'est pas tout à fait la même dimension. Parce que le 6 de bâton, il y a beaucoup d'énergie. Et puis le 4 de denier, c'est surtout de savoir orienter son énergie correctement. Voilà. Donc on nous dit que à l'avenir, et on va compléter avec la dernière carte, ici le dernier lot de cartes qui nous dira quelle action tu dois poser pour arriver à développer ce potentiel-là, c'est que peut-être aujourd'hui, tu fais beaucoup de choses qui servent à rien, ou qui t'épuisent, ou tout simplement parce que tu cogites beaucoup, et donc ça pompe ton énergie physique, ça pompe ton énergie vitale,
Et ça fait que pour les choses même du quotidien, même pas forcément très compliquées à faire, très dures à faire, t'es fatigué avant d'avoir commencé. Ça pourrait. Okay. Ici, on a un potentiel de quelqu'un qui sait s'organiser et qui du coup a beaucoup d'énergie parce que l'organisation est présente. Savoir s'organiser, c'est savoir aussi se donner des temps de pause. Par exemple, quelqu'un de très organisé et qui pourrait faire beaucoup de choses dans sa journée pourrait avoir établi de façon très stratégique une sieste de maximum 15 minutes. Voilà. Et quand on arrive à faire une sieste de 15 minutes, on sait à quel point on retrouve de l'énergie, à quel point on est mieux. Par contre, si on les dépasse, après on devient tout groggy, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, on nous parle d'un potentiel de discipline vis-à-vis de ton énergie vitale pour la retrouver, cette énergie-là qui fait défaut. Donc, à mon avis, on va voir, mais les actions nous parlent beaucoup de discipline et puis on verra évidemment avec les oracles qu'est-ce que ça donne en plus. Alors, quelles sont les actions à mettre en place ? La tour, voilà, Mars. Regarde. J'aime bien ce tarot, c'est le Célestial Tarot. Je te le montre si jamais. Il n'est pas très très connu ce tarot-là. J'aime beaucoup. Parce qu'il allie les planètes, les comment ça s'appelle ? Les signes astrologiques, les saisons, les constellations, voilà. Donc c'est assez intéressant d'avoir ces notions-là en plus du tarot, parce que le tarot est très complémentaire avec beaucoup d'autres outils. Donc là, on voit que les actions qui vont t'aider, c'est la tour et le 8 de bâton. S'il vous plaît, le 8 de bâton. Ça pourrait pas être plus de discipline. Là, il faut comme casser le rythme que tu as eu jusqu'à présent, qui en fait t'enlise. Alors, parfois, on s'enlise à pas faire grand-chose. La procrastination, par exemple, moi j'ai remarqué que c'est une des plus grandes sources de fatigue. Parce qu'on tourne en rond dans sa tête et on fait rien avec nos mains, on produit rien. Et la fatigue est de plus en plus grande, le découragement est de plus en plus grand. Et c'est vraiment un vide d'énergie qui s'installe avec un stress de plus en plus fort, forcément, parce que on se dit mais qu'est-ce que je fous de mes journées, je vis pour rien faire, j'obtiens rien, j'arrive jamais à mettre en place quoi que ce soit de concret. Donc c'est le net plus ultra de la frustration et de la déception personnelle. Voilà. Et là on te propose de prendre le contre-pied de tout ça et de mettre un grand coup de pied dans ta fourmilière d'habitudes, qui sont peut-être pour l'instant de mauvaises habitudes, et de les reprendre de la base, vraiment de la base. Peut-être que tu sais déjà ce qui fonctionne. Je te partage régulièrement mes routines, ce qui fonctionne pour moi. On a tous une manière différente d'organiser sa vie et on a des phases de vie aussi qui nous poussent à nous organiser différemment. Néanmoins, j'ai remarqué, et ça je pense que c'est valable pour la plupart des êtres humains, qu'il nous faut une dose de repos suffisante, qu'il nous faut une dose de mouvement. On appelle ça du sport, nous, mais c'est du mouvement, voilà, tous les jours. Qu'il nous faut un temps de méditation, de reliance à Dieu, à notre spiritualité en tout cas, voilà. Et puis, il nous faut aussi un temps où on travaille, où on produit quelque chose, où on se sent utile. Alors ça peut être juste de faire la cuisine, ça peut être de faire le repas du midi, ça suffit, c'est une forme de travail. Et ça peut aussi être une grosse journée, mais il y a besoin d'équilibrer les temps selon les activités. Et en fait, ça reprend un petit peu c'est ce qui t'arrive là au niveau de la santé physique et de la santé peut-être mentale aussi, qui n'est pas forcément dans la meilleure disposition actuellement. Ça reprend les notions de facettes du bonheur que je t'ai exprimées en début de vidéo, c'est-à-dire que dans ton travail, il y a besoin de phases de travail qui sont peut-être plus organisées. Dans ta spiritualité, il y a peut-être aussi besoin de plus de spiritualité ou de moins de spiritualité, parce qu'il y a des gens qui en abusent. Si on médite toute la journée, c'est pas forcément non plus la bonne attitude à avoir, sauf si c'est ponctuel, ça peut être très très bien, mais ponctuellement. Et puis, dans les relations aussi, la relation qu'on a à soi, qu'on a aux autres, voilà. Donc, moi, je t'invite vraiment à reprendre ta vie et à faire doucement un pas après l'autre, parce que là, il y a tout à changer ou presque dans tes habitudes pour en opter pour de bonnes habitudes. Néanmoins, une habitude met du temps à s'installer dans le quotidien.
On n'a pas une habitude qui se met en place au bout d'une semaine. Il faut beaucoup plus de temps que ça. Selon les individus, il faut beaucoup de temps. Il faut minimum un mois et demi. Et voilà. Et s'il y a un gros changement en plus dans la vie à ce moment-là, par exemple, je sais pas, il peut y avoir un deuil, il peut y avoir un changement de travail, il peut y avoir une naissance, quoi que ce soit, ça peut revenir fragiliser les bonnes habitudes qui ont été créées. Ok ? Donc, il faut rester conscient que les choses ne sont jamais pleinement acquises. Par contre, il faut travailler dur aussi pour les acquérir le mieux possible, pour pouvoir tenir même le jour où il y a un coup de Trafalgar. Alors, on va regarder ici avec l'oracle de la triade. On commence par regarder quel est ton talent naturel que tu vas pouvoir utiliser et qui va t'aider par rapport à cette thématique de la santé. Ben voilà, la prière. C'est net, hein, c'est très net. La prière, je pense que pour moi, tu as besoin de repos et tu ne sais pas forcément te reposer. C'est ce que je ressens le plus fortement. Je rappelle, c'est un tirage général, mais c'est ce que je ressens le plus, c'est que tu ne sais pas te reposer. Tu fais peut-être partie de ces personnes qui savent qu'elles doivent se reposer, mais qui culpabilisent de le faire, qui se mettent dans le hamac, ça dure 5 minutes, et puis ça y est, le stress les envahit, ils n'arrivent pas à se détendre. Alors, parfois, c'est vrai qu'il y a des choses sur le feu, il y a des choses à faire, mais il faut aussi réussir à prendre du temps pour soi. Moi, ce que je te conseille, si tu es dans ce cas-là, c'est de te chronométrer. Tout simplement. Tu mets une alarme sur ton téléphone, tu t'autorises une demi-heure où tu fous rien. Tu regardes les nuages passer devant toi, tu regardes les avions, tu regardes les mouches voler. T'es là, dans ton hamac, dans ta chaise longue, où tu veux, et tu fais rien. Je te dis pas de regarder la télé, attention, la télé, ça ne repose pas. Donc, juste, tu fais rien. Tu lis pas, tu fais rien. Et après ce temps-là, vient la discipline avec l'énergie de Mars et de la maison Dieu, qui te dit, allez, là, maintenant, on passe à autre chose. Quelqu'un qui fragmente ses journées en moments différents, en fait, en tâches différentes, aura une satisfaction bien plus grande à la fin de sa journée. Quand il y a un peu de tout, en fait, on est hyper satisfait de sa journée. Voilà. Et ça, je pense que tu dois réussir à l'apprendre. Alors, on a quoi ici ? On a ce qui est un peu les points de vigilance pour toi. Alors, les points de vigilance, d'accord. C'est que tu as envie de te transformer, mais que tu te laisses trop souvent aller à tes émotions. Que tu donnes peut-être trop d'intérêt à tes émotions. Tu sais, les émotions qui servent un peu à rien, là. Les émotions qui sont très superficielles, qui cachent en fait les vraies émotions. Par exemple, l'émotion de la flemme. C'est pas une émotion, la flemme, mais on peut se sentir flemmard. Mais qu'est-ce que ça cache ? Et là, on voit que il y a un point de vigilance ici parce que tu pourrais te méprendre parfois dans tes émotions. Tu pourrais te dire, oh là là, j'ai rien envie de faire. Alors qu'en fait, si tu prends le temps de creuser, si tu prends le temps de t'auto-coacher, si tu sais faire ton mindset, si tu sais creuser à l'intérieur de toi, si tu sais te faire un tirage de cartes ou autre, tu vas trouver ce que cache la flemme. Et en général, la flemme, elle cache surtout une frustration de ne pas avoir fait quelque chose. Donc, dans ces cas-là, il faut arriver à définir quel est ce quelque chose pour pouvoir créer un plan d'action, une organisation, une planification et se lancer et enfin faire ce truc qui a envie d'être fait depuis longtemps. Voilà. Et ça, c'est un point de vigilance. Donc, quand tu te sens un peu bizarre, un peu en vrille, un peu pas très contente, mais contente quand même, enfin, tu vois, cet entre-deux. Cette espèce d'entre-deux absolument nul, où la vie, elle est bof. Voilà, c'est bof. Et bien, creuse. Creuse parce qu'il y a une autre émotion derrière qui est beaucoup plus significative et qui veut te dire quelque chose. Donc, prends du temps. Et tu as la capacité de te retrouver. Tu as la capacité de te poser normalement. Avec cette carte de la prière, on nous dit que tu as un talent naturel pour entrer en méditation. Donc, tu as un talent pour te reposer. Tu as un talent pour écouter ton émotion. La vraie, l'émotion primaire, l'émotion qui a vraiment quelque chose à dire. Donc, va te sonder. Très important. Ok ? Et quel est le conseil complémentaire ? Vivez la clarté de vos idées. Ça reprend ce que je dis, ça j'ai l'impression. Donc je te le lis. Il est temps de clarifier tes idées pour leur donner véritablement naissance. Sortez-les du brouillard qui les empêche de prendre forme et exprime-les dans toute leur force pour qu'elles puissent enfin s'enraciner dans la matière et préparer le terrain à tes futures actions.
Voilà, bah, je me répète un peu, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un brouillard latent qui te met par rapport à ton corps physique, par rapport à ton niveau en fait d'énergie qui te met relativement bas. Les émotions qui t'arrivent sont plutôt incohérentes et floues. Tu es dans le brouillard, donc creuse ces émotions-là et va dans la clarté émotionnelle pour déterrer les idées qui ont envie d'être concrétisées, qui ont envie de s'enraciner dans la matière. C'est simple comme bonjour quand on prend le temps, c'est vraiment simple, je te l'assure, c'est très très simple. Simplement, faut le faire, voilà. Et c'est là où il y a un effort important à produire. Donc, par rapport à ça, là où moi je peux t'accompagner, c'est que je peux t'aider à déterrer quelle est la véritable émotion. Je peux faire ça en guidance. Tu peux sélectionner la guidance de ton choix. Je serai en capacité de te le dire parce que je peux lire dans les inconscients. Par contre, je ne pourrais pas faire le travail à ta place. Donc une fois que je t'aurais dit, bon bah voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et il faut que ça te parle. En général, je tombe toujours dans le mille dans les guidances, mais bon, on n'est pas parfait non plus, hein. Je me remets en question. Donc c'est possible que ça te parle à 98% et qu'il y ait 2% que ça soit à toi de trouver, c'est possible. Ou alors ça sera à 100%, peu importe. Et à ce moment-là, tu devras mettre en place les actions qui ressortent de cette guidance. Si tu veux mon aide pour les actions, ça se passe en coaching. C'est différent. Le coaching, c'est très pragmatique, c'est très concret, c'est on établit un plan d'action et on y va. Hein. Alors que là, la première étape et la plus importante en ce qui te concerne, c'est de sonder ton inconscient. Voilà, les guidances, elles sont tarifs de 15 € pour commencer et ça va jusqu'à 100 € selon ce que tu sélectionnes. Il y a beaucoup d'options différentes et beaucoup de thématiques différentes. Je te laisse là-dessus, j'espère que ça t'aura aidé, aiguillé, rendu les choses plus simples et je te dis à bientôt. Ciao ciao. Alors c'est parti pour le troisième choix. On va voir quel pilier ça concerne en commençant donc avec le tarot. Quelle est la facette qui demande à être développée? On a le roi de denier. Alors on va venir vérifier, mais il semblerait que ce soit le travail. Le travail est déjà sorti en fait une première fois. D'accord, ok. Alors, ça peut effectivement être le travail. Ça se pourrait finalement que le travail soit là 2 fois. On va venir vérifier où est-ce que ça en est tout ça. Quel est l'état actuel de ce pilier dans ta vie? On a la force. En fait, il y a un côté de travail avec le roi de denier évidemment, mais l'as d'épée, il a un côté relation. Alors moi, j'irai un peu plus que le travail, peut-être les relations professionnelles. On va voir. Donc, on revient ici. L'état actuel de ce pilier, on a donc la force et l'impératrice. D'accord. Bon, ouais. Moi, je pense que c'est lié aux relations. C'est lié au relationnel. Relationnel de travail pour la plupart. Relation tout court pour les autres. Ok ? Si jamais tu ne te sens pas concerné, si dans tes relations de travail ça se passe bien, ça va être les relations tout court à considérer. Donc les relations avec ton entourage, la capacité à créer des liens positifs, etc. On voit qu'actuellement, il y a plutôt du conflit. En fait, il y a c'est l'expression qui me vient, il y a des personnes qui cherchent à tirer la couverture à eux. Soit à se rendre intéressant, tout simplement, soit dans le sens, d'attirer l'attention. Ils sont peut-être très concentrés sur eux et peu sur toi. Peut-être que tu dois beaucoup demander pour obtenir peu. Il y a un rapport de force, en tout cas, qui s'exerce. Voilà. Et puis, il y a quelque chose d'un petit peu malsain que je ressens, notamment avec l'impératrice, c'est que il y a une manipulation aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de la séduction. C'est à qui sera le meilleur, à qui réussira le plus ou le plus vite. Il pourrait y avoir un petit côté compétition. Alors ça peut être par exemple entre frères et sœurs, qui aura un travail le plus rapidement, qui gagnera tant d'argent avant l'autre. Ça peut être sur ces notions-là en fait. Hein.
matériel, d'enrichissement matériel. Ah bah moi j'ai ça, puis toi tu l'as pas. Ah là là. Et puis on se moque un peu, ou... Il pourrait y avoir ce problème. Il pourrait y avoir du coup des personnes qui sont jalouses de votre réussite, ou vous qui jalousez aussi la réussite des autres. À vous de voir comment ça vous parle. Et puis, on a effectivement cette impératrice qui est pas forcément bien aspectée ici, qui entretient, on va dire, le conflit. Voilà, elle entretient le conflit, l'impératrice. Donc, on n'est pas sur des relations extrêmement saines. On est sur une difficulté à être vrai dans ces relations. Peut-être qu'il y a une appréhension aussi à se montrer. Et vraiment, clairement, il y a un rapport de force. Voilà. Donc, ça peut être mieux que ça, je pense. On va regarder comment. Quel est le potentiel? Quel est le potentiel relationnel ici? On a le 8 de bâton. D'accord. Et on a le 5 de coupe. Ok. D'accord. Alors, ici, c'est un petit peu cash, hein, le potentiel. C'est-à-dire que il s'agirait de se détacher des personnes qui de toute façon ne conviennent pas. Voilà, tout simplement. C'est cash, j'avais prévenu. Le 8 de bâton, c'est l'urgence à s'extirper d'une situation. C'est là, ça va, j'en ai marre, la coupe est pleine, je bouillonne de l'intérieur, ça suffit quoi, ça suffit. Et avec le 5 de coupe qui du coup montre l'état de déception et de lassitude dans des relations. Donc ça peut être une relation en particulier là qui vient en tête, une relation avec un boss, avec une figure hiérarchique plus importante que vous-même. Ça peut aussi être du coup dans une famille, hein, le patriarche, la matriarche, clairement ça peut être ça, ou le frère, la sœur aînée. Et puis il y a un besoin en fait de prendre sa liberté par rapport à ça. Ça semble être la seule solution. Donc on va venir vérifier avec les actions, mais là, a priori, on ne nous dit pas que ces relations peuvent s'assainir. On nous dit plutôt que le potentiel, c'est de s'en séparer. Alors, venons vérifier les actions quand même possibles. S'il y en a, quelles sont-elles? On a le diable. Voilà. Bon, bah c'est très clair. Hein. C'est très, très, très clair. Et on a le 9 d'épée. Voilà. En fait, il y a une emprise relationnelle qui peut être à double tranchant. Peut-être que c'est vous et l'autre, que vous avez créé une forme de dépendance, d'une emprise réciproque, ou alors il n'y en a qu'un des deux qui paye les pots cassés. Mais au niveau des actions, le 9 d'épée nous indique que de rester dans le giron de cette personne, c'est de la manipulation, et du coup ça provoque beaucoup de pensées parasites, beaucoup de stress. C'est très déstabilisant en fait de conserver ce style de relation. Avec le diable, le diable, hein, il a bien sa place ici parce que c'est l'attachement, c'est aussi le côté un petit peu esclave, c'est le côté où on accepte des choses qui ne sont pas acceptables. Et ça, c'est quelque chose dont j'avais pas forcément conscience il y a encore quelques années, ou disons que je le voyais moins, ce truc-là, dans mes accompagnements. Mais aujourd'hui, de plus en plus, je vois des situations de mes clientes où je me dis mais c'est pas possible, à quel moment quelqu'un peut accepter de vivre dans ces conditions-là. J'ai l'impression, alors est-ce que c'est par mon vécu, parce que moi aussi j'ai été beaucoup sous emprise pendant longtemps, j'ai été sous emprise sentimentale, relationnelle, c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée dans ma vie. Donc maintenant je suis sortie de ça, mais depuis que j'en suis sortie, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont dans ces travers-là et qui ont pratiquement fait de cette situation une forme de normalité. Parce qu'elles n'ont pas encore rencontré des personnes calmes, saines, équilibrées, qui leur font pas vivre un enfer. Voilà. Donc, s'il y a des mots un peu de travers, c'est pas grave. S'il y a des comportements un peu de travers, c'est pas grave. Et on accepte, et on accepte, on accepte. Si jamais vous vous retrouvez là-dedans, les actions vont vous demander, on va le voir avec les oracles, mais je pense qu'il y a une dimension thérapeutique là. Ça ne peut pas se faire comme ça. Voilà. Parce que quand on est en souffrance, là c'est vraiment de la souffrance pure.
Quand on est dans une relation qui est destructrice, ça nous détruit. Ça nous met dans un état à partir duquel on ne peut pas vraiment retrouver un équilibre. Il y a besoin d'une thérapie, quelle que soit la forme que ça prend. Vous avez besoin d'une thérapie pour prendre conscience déjà que vraiment vous êtes dans une situation qui n'est pas entendable, qui n'est pas acceptable, qui ne devrait pas exister. Et ensuite, une fois que cette prise de conscience est là, de pouvoir progressivement vous détacher. Et vous détacher physiquement et aussi dans votre cœur. Voilà. Parce que souvent, il y a une forme de dépendance, il y a une forme d'attachement qui est parfois presque immorale, mais qui est quand même là. Et on peut se perdre là-dedans. Si on n'est pas accompagné, on peut revenir vers la personne qui nous fait du tort, qui nous fait du mal. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'une thérapie. C'est pas quelque chose qu'on peut traverser complètement seul. Ce serait bien, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et l'aide des autres est très importante à cet instant-là. Donc faites-vous accompagner si vous vous retrouvez dans cette situation, parce que ce sont les actions. Il faut pouvoir se défaire de l'impact négatif d'une personne de votre entourage. Voilà. Alors on va regarder ce qui va vous aider à faire ça. On va regarder déjà quel est votre talent naturel qui vous permet d'engager cette procédure de thérapie, de guérison. Alors on a quoi? On a la méditation, d'accord. Donc la méditation ici, ça pourrait nous dire tout simplement que vous êtes réceptif à l'hypnose, qui est une forme de thérapie bien conseillée pour ça, à des formes aussi de psychologie, d'analyse, de l'inconscient, etc. Vous pourriez être particulièrement réceptif. Donc, moi je vous dirais, utilisez ce talent que vous avez, parce que tout le monde ne l'a pas, tout le monde n'a pas les mêmes sensibilités. Il se trouve qu'il y a beaucoup de thérapies qui utilisent les états modifiés de conscience pour aider, pour accompagner à passer à autre chose, à se sortir d'emprise, de difficultés. Donc, vous avez un peu, j'ai envie de dire, le jackpot, au moins pour ça, vous avez la solution. Je fais une toute petite parenthèse, parce que me vient à l'esprit que ça pourrait également être une emprise que vous avez vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'un comportement, par exemple une dépendance à une drogue. Voilà, ça pourrait aussi rejoindre ça. Et dans ces cas-là, par exemple, tout simplement, l'hypnose, entre autres choses, mais bon, l'hypnose est très efficace pour arrêter de fumer, c'est 50-50, vous faites votre travail à 50%, le thérapeute fait son travail à 50%. Mais c'est une aide très 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 intéressante quand on est réceptif. Quand on n'est pas, vaut mieux passer son chemin et essayer autre chose, des patchs ou autre. Mais voilà, quand on est réceptif, l'hypnose, ça peut être très très bien en ce qui vous concerne. Ensuite, on va aller voir les points de vigilance. Qu'est-ce qui est un petit peu touchy, à quoi vous devez faire attention pour accompagner cette procédure de changement relationnel. Quels sont vos points de faiblesse, si je peux dire ça? Ah bah oui, d'accord. Alors il y a 2 points de faiblesse. Ici, on a le monde effondré, on a le feu. Le monde effondré, ça nous dit qu'en fait, vous êtes dans un état où il y a de la fatigue, où c'est plus que de la lassitude, c'est la grosse fatigue, c'est de l'épuisement, on pourrait appeler ça, au niveau de cette relation. Peut-être qu'il y a d'autres endroits de votre vie où ça va bien, mais c'est comme si ça vous faisait effondrer intérieurement. Comme si c'était vraiment compliqué. Peut-être que vous avez peu d'énergie pour gérer cette situation, d'où une aide extérieure absolument nécessaire. Et on a le feu. Et le feu, ce qui me vient, c'est que vous avez tendance naturellement à vous brûler les ailes. Vous avez tendance naturellement à vous mettre dans des situations pas possibles parce qu'une partie de vous a peut-être envie d'intensité, a peut-être envie de vivre une vie à 100 à l'heure. Et donc, vous ne faites pas forcément la différence entre une relation saine et une relation malsaine, parce que une relation malsaine, elle peut être toxique, elle peut être cruelle, elle peut être violente, elle peut être tout ce que vous voulez, elle est intense. Et vous, apparemment, un de vos points faibles, c'est que vous êtes à la recherche d'adrénaline, vous êtes à la recherche d'intensité de vivre. Sauf que c'est pas la bonne direction, semble-t-il. Donc là, attention à ça, ayez conscience en fait qu'il y a une partie de vous qui s'est comme effondrée, qui va pas bien, vraiment pas bien, des bases de vie que vous n'avez plus,
une destruction interne qui a eu lieu sur certaines notions, notamment les notions relationnelles. Peut-être ça a impacté d'autres endroits de votre vie. Hein. Ça, c'est possible aussi. Donc, et prenez conscience de vos fragilités, ne vous surestimez pas et travaillez peut-être sur ce soi-disant besoin d'intensité qui en fait cache une autodestruction à mon avis. Voilà, essayez d'y voir plus clair dedans avec un thérapeute, ce sera je pense une bonne idée. Voilà. Et la dernière carte qui nous parle du conseil que vous pouvez mettre en place. On a quoi? On a exprimé votre enthousiasme. Exprimer son enthousiasme, c'est aller au-delà des conventions et entrer au cœur même de ce qui nous fait réellement vibrer. Permettez-vous de ressentir de façon consciente cette vibration unique et servez-vous-en pour vous mettre en mouvement vers l'action créatrice. Alors ça, c'est un conseil qui pourrait vous aider. Parce que parfois, se défaire d'une relation qui ne nous satisfait pas, bon, c'est une chose, mais il faut pouvoir être motivé. Pourquoi vous le faites ? Qu'est-ce qui vous motive ? Où se situe votre enthousiasme ? Peut-être que vous savez pertinemment que si vous vous défaites de cette relation ou de ce comportement négatif que vous avez envers vous-même, ça va vous ouvrir une nouvelle possibilité dans votre vie. Donc, servez-vous de cet enthousiasme comme un tremplin. Voilà le conseil. J'espère que ça vous aura parlé. Là où moi je peux vous aider, c'est quand vous aurez fini votre thérapie, je pourrais vous aider en coaching. Sinon, je peux vous faire une petite guidance, juste pour remettre un petit peu l'église au milieu du village et peaufiner ce sur quoi vous pourriez travailler avec un thérapeute. Voilà. En tout cas, moi, je n'accompagne pas exactement sur cette thématique. Pas à ce stade où vous en êtes. En tout cas, il y a trop de fragilité, c'est pas mon métier à ce niveau-là. Voilà, je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous, faites-vous accompagner, faites-vous aider, et puis certainement à la prochaine. Ciao, ciao. Et c'est parti pour le dernier choix, le choix numéro 4. Alors avant de regarder les cartes des oracles, on va aller faire un tirage avec le tarot, n'est-ce pas? C'est important. Oula. Les cartes qui tombent. On va aller voir quelle est la facette du bonheur qui a envie de s'exprimer pour vous. Alors, on a quoi? On a l'as d'épée et on a le 9 de bâton. Alors là, on est sur un changement d'état d'esprit et j'avais posé l'intention d'avoir les 4 facettes qui ressortaient dans les tirages. Et en fait, la seule facette qui n'est pas encore ressortie, c'est la spiritualité. Voilà. Donc, j'ai tendance à dire que ça va être ça, le thème. Un changement d'état d'esprit, de paradigme, je dirais plutôt. Qui est peut-être pas facile pour vous à acter. J'ai l'impression que vous avez déjà commencé pas mal de changements, mais je vous le dis de suite, un petit reminder, on n'arrive jamais au bout des choses. Hein. Même quand on croit avoir changé, en fait, il y a un ancien élément qui revient sur le devant de la scène et on se dit « Ah bah tiens, je croyais avoir traité ce truc-là » et en fait non. Donc il n'y a pas de moment où on est guéri, il n'y a pas de moment où on est éveillé, il n'y a pas de moment où on a l'impression d'avoir fait le tour de la question. Ça, ce moment-là, il n'existe pas, sauf si vous vous mentez à vous-même. Mais ça n'existe pas. Donc voilà. En tout cas, moi, je ne partage absolument pas l'aspect guérison absolue et tout. Pour moi, c'est des conneries. Donc voilà, maintenant qu'on a mis les choses au clair, il semblerait que vous soyez plus simplement en train de changer de manière de voir les choses, d'avoir peut-être des nouvelles envies, des nouveaux projets, et que vous avez mis en place des choses pour ça, mais c'est comme si il y avait encore des étapes, et que ces étapes, elles vous coûtent. Alors, comme c'est en lien avec la spiritualité, peut-être que ce qui vous coûte, c'est d'avoir la foi dans la suite des événements. De vous dire, ah bah allez, ça va le faire, je m'accroche encore un peu, et encore un peu, et encore un peu. Et parfois, quand on dit ça, c'est des années en fait. Hein. Bien souvent, c'est des années. Voilà. Très, 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 très rare que en 24 heures, ce soit réglé l'affaire. C'est plus des années. Mais c'est pas grave, le chemin est passionnant et il faut s'en satisfaire du chemin sur lequel on est.
Mais il se pourrait que vous soyez un petit peu quand même dans le doute par rapport à ce que vous avez initié. Quand je dis changement de paradigme, par exemple, c'est que vous étiez peut-être avant persuadé que vous ne pouviez pas avoir une certaine chose dans votre vie. Et aujourd'hui, on vous dit, si, c'est possible. Et vous, ça vous change en fait tout votre monde. Ça vous change tout votre monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'état actuel justement? On a l'étoile. Donc ça confirme vraiment bien qu'on est sur du spirituel. Et on a la reine de coupe. Donc on est vraiment sur le pilier de la spiritualité. Il n'y a aucun doute maintenant. L'étoile et la reine de coupe nous disent que actuellement vous vous en remettez à plus grand que vous. Et c'est tant mieux. Et que vous êtes aussi en train d'apprendre à prendre soin de vous. La reine de coupe, c'est ça. La reine de coupe, c'est celle qui arrête de se faire du mal aussi. Parce que là, on a la notion du scorpion qui est présent sur la carte. Et ce scorpion, il est un petit peu particulier parce que vous le savez certainement dans les signes astro. Le scorpion, c'est une des seules bêtes qui peut vraiment se tuer elle-même. Hein. Donc, il y a pu avoir dans le passé une part de vous que vous détestiez, un complexe que vous aviez qui était très important, ou une façon de vous rabaisser sur certains sujets qui pouvaient vraiment prendre trop de place. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ni comment, et peut-être que vous-même, vous ne le savez pas vraiment, vous avez évolué sur la manière dont vous vous considérez, sur les talents que vous pensez avoir, sur la mission que vous pensez pouvoir réaliser aussi dans cette vie. Donc il y a tout ça qui vous brasse peut-être et en même temps vous doutez. Parce que à ce stade-là, on est vraiment dans un état intérieur. On n'est pas forcément dans un état concret. C'est-à-dire que vous pourriez avoir l'impression de vous battre un petit peu avec vous-même en essayant de vous convaincre que oui, ça vaut le coup de continuer sans avoir aucun retour en fait concret de la vie. Et ça, c'est pas facile. Alors on va regarder quel est votre potentiel justement par rapport à ça. Où est-ce que vous pouvez aller? Waouh. Bon, on a la papesse. Et on a vu cette carte aussi qui voulait sortir un peu le 4 de denier, mais je vais pas la mettre parce que ça va faire trop de cartes après, ça a peu de sens, mais je la garde dans un coin de ma tête quand même pour l'interprétation. Ça peut rajouter un petit truc en plus. Donc on a la papesse et on a la princesse de denier. Alors la princesse de denier, elle vient vraiment complémenter la papesse, mais c'est la papesse qui a le plus de visibilité ici. Donc votre potentiel, c'est de devenir quelqu'un qui va faire extrêmement confiance à son fonctionnement intuitif. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, ça me fait penser, je vous en parle maintenant parce que c'est tout nouveau et que j'en ai jamais parlé encore. J'ai créé une petite, pas vraiment petit, mais une formule en 4 séances pour apprendre à vous connaître en utilisant justement tous les outils dits de développement personnel, donc astro, numérologie, human design, carte de naissance tarologique. Voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est sur mon site dans la section guidance que vous trouvez ça. Ok ? Voilà, parenthèse refermée. Ici, donc la papesse, c'est la capacité à vivre selon vos règles, selon vos fonctionnements, vos envies, etc. Quand je dis vos envies, c'est les envies de votre âme, hein, c'est pas les envies de votre ego ou de votre tête. Donc ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de déconditionnement et que vous êtes arrivé au bout de cette première étape. Parce que comme je vous dis, pour moi, il n'y a pas un moment où on peut s'arrêter d'évoluer. Si on s'arrête d'évoluer, ça veut dire qu'on meurt, parce que l'absence de mouvement, c'est la mort. Donc tant qu'on n'en est pas là, on va continuer d'avancer quelque part. Hein, c'est évident. Là, cette papesse, elle est un petit peu du coup nuancée par la princesse de denier, qui nous dit que princesse de denier, c'est très réel, c'est très concret. Donc c'est ça qu'elle apporte en fait. Ça voudrait dire que vous allez utiliser votre intuition pour des choses très concrètes. Et c'est peut-être ça qui pour l'instant n'est pas encore complètement réglé. C'est que vous sentez bien qu'il y a des choses qui bougent, vous sentez bien que vous avez un fonctionnement en particulier, vous sentez bien que quand vous utilisez votre intuition, ça se passe mieux que quand vous ne l'utilisez pas, mais il n'y a pas encore une sécurité en fait par rapport à ça. C'est comme si
vous vous sentiez un petit peu encore instable, vous remettez peut-être en question tout simplement votre intuition parce que vous doutez encore de la manière dont elle fonctionne. Et là, on me dit que votre potentiel, c'est non seulement d'écouter votre intuition, mais d'être capable de la mettre en action de façon concrète pour les décisions du quotidien. Ok ? Donc, très beau potentiel, on va voir comment y arriver maintenant. Avec les actions qui sautent. Ouais, quand même, hein. Bon, des grosses actions, pas forcément difficiles, mais empreintes de beaucoup de sagesse néanmoins. Donc on a la force et on a le chariot. Bon, ce sont des actions qui nous disent ici que vous allez devoir apprendre à vous connaître sur le bout des doigts pour maintenir votre alignement dans l'action. C'est vraiment des cartes qui sont ultra complémentaires. Bon, ici, vous voyez, si vous connaissez un petit peu le tarot, normalement, c'est la justice, le 8, là, c'est la force. Bon, on va pas pinailler, on va même pas l'appeler la force, on va plutôt l'appeler la carte de l'alignement, comme ça, ce sera et la justice et la force. Voilà, c'est un rider, donc c'est pas les mêmes tarots que... C'est pas du tarot de Marseille, en fait, ici. Donc, on a l'alignement, qui est très important, sauf que comment être aligné en termes d'action, c'est tout simplement apprendre à se connaître. Donc le programme dont je vous ai parlé, ça peut vous aider. Si vous avez déjà fait faire toutes ces analyses, peut-être les relire, les reprendre de manière pragmatique pour savoir de quel bois vous vous chauffez, tout simplement, pour connaître vos capacités, pour développer vos valeurs, développer vos talents. C'est aussi tout ça. Attention, si vous avez une analyse très scolaire qui vous a été faite par quelqu'un, ça va pas être suffisant. Il faut quelque chose d'un petit peu plus pointu qui s'adapte à vous, tel que vous êtes actuellement. Ça sert à rien d'avoir une analyse bateau. Voilà. Mais si vous avez de belles analyses qui vous ont été faites, reprenez-les. Reprenez-les et observez normalement, quand une analyse est bien faite, il y a une adaptation à la réalité qui est proposée par le thérapeute. Donc, j'espère que c'est le cas pour vous. Ça vous permet du coup d'avoir des actions, des comportements, des façons de faire, des points de vue que vous pouvez vous efforcer d'adopter dans votre quotidien. Et c'est ça les actions en fait. C'est qu'on vous a donné ou vous allez recevoir prochainement ou avec moi, peu importe, des informations sur votre fonctionnement avec des modes d'action concrètes pour les intégrer. Il faudra juste le faire. Voilà, tout simplement. Et ça mène à la réalisation de vous-même. C'est automatique en fait. Quand on sait qui on sait où on peut aller. L'inverse, par contre, est beaucoup moins vrai. Voilà. Parce que parfois on peut savoir grosso modo où on veut aller quand on a une intuition extrêmement forte, on sait, mais on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Il y a des fonctionnements humains qui sont à l'opposé des uns des autres. On n'a pas du tout les mêmes façons d'être. Donc il suffit que vous présumiez fonctionner d'une certaine façon et en fait vous allez vous prendre des murs encore et encore tant que vous compreniez qui vous êtes. Donc c'est pour ça que les analyses sont utiles. Et elles sont uniquement utiles pour ça d'ailleurs, pour concrètement réadapter votre fonctionnement et vous déconditionner pour aller vers qui vous êtes. Et quand vous allez vers qui vous êtes, les actions que vous mettez en place, elles se passent bien, elles se passent vraiment bien. Alors on va finaliser avec les petits oracles que j'ai voulu rajouter. Donc on a cette première carte qui apparemment nous parle de votre talent. On a le talent qui est celui de la science. Voilà, c'est ce que je vous disais. On a là la philosophie, l'astronomie, l'alchimie. Ça fait écho à ce que je vous disais par rapport à tous ces outils de développement personnel. On est sur des sciences ésotériques, des sciences en développement personnel, appelez ça comme vous voulez. Donc, c'est ça qui va vous aider. Vous avez un talent, soit pour vous-même, peut-être vous êtes astrologue, ou vous êtes tarologue, ou vous avez des connaissances en numérologie approfondies. Peut-être que vous êtes en capacité de vous apporter vos propres réponses. Ou alors, vous connaissez déjà quelqu'un qui va pouvoir vous y aider. En tout cas, c'est le talent de comprendre aussi, parce qu'il y a parfois des personnes qui sont très hermétiques à ça. Qui ont du mal. Alors bon, en astrologie, c'est quand même particulièrement compliqué, il y a un vocabulaire très particulier, mais par rapport à d'autres outils, je pense notamment à la carte de naissance en tarot, bon, c'est très,
très facile d'accès, mais néanmoins, il y a des personnes qui peuvent bloquer. Et qui peuvent pas se sentir en capacité d'y arriver, alors que vous, c'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose qui vous plaît, je pense. Même si vous y connaissez pas grand-chose, votre cerveau, il capte. Il capte l'information. Donc c'est d'autant plus intéressant pour vous de vous tourner vers ce genre de technique parce que vous allez être en capacité de comprendre ce qu'un thérapeute, un astrologue ou autre va pouvoir vous dire, vous exprimer, vous allez pouvoir vous l'approprier. Vraiment aller au-delà de l'information bateau pour en faire quelque chose de plus concret. Voilà pour ça. Ensuite, on va regarder quels sont les 2 points ou le point de vigilance pour pas revenir sur vos pas. Voilà, il faut vraiment la continuer dans cette direction pour aller vers un max d'intuition et que ça soit ultra concrète dans votre quotidien. Néanmoins, il y a peut-être des choses qui cherchent à vous en empêcher. Qu'est-ce que c'est ? On a les intrigues et les festivités. Ok. Vous pourriez vous laisser distraire, tout simplement. Vous pourriez avoir un esprit très distrait. Dès l'instant qu'il s'agit de rentrer dans le concret, c'est hop, 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 je regarde les oiseaux, je regarde les papillons. Voilà. Donc attention à ce travers-là, si vous vous reconnaissez dedans. Attention aussi à ce côté, je cherche la petite bête avec les intrigues, c'est ça. C'est... Anne elle m'a dit que par rapport à mon human design, oui mais alors sur les 10 dernières années c'est vrai, sauf une fois où ça s'est pas passé pareil. Soyez peut-être pas tatillon à ce point-là, vous voyez, il y a des choses qui restent quand même générales. Faut pas oublier que la plupart des outils, enfin même tous les outils a priori, de connaissance de soi, donc on peut avoir la numérologie, on peut avoir la carte de naissance, on peut avoir l'astrologie, on peut avoir le human design, pour ne citer que ça, c'est ceux aussi que je connais très bien. Le problème, c'est que ça considère l'individu sans ses conditionnements. Donc, il y a certainement des moments de votre vie où vous avez été conditionné, où vous n'avez pas suivi qui vous étiez. Et donc, ça pourrait ne pas vous parler systématiquement, parce qu'il y a des moments où vous n'étiez pas vous-même. Et puis par exemple l'astrologie en particulier nous parle du corps astral, de la manière dont le corps astral fonctionne au niveau émotionnel, au niveau psychologique, mais pas forcément de tout ce qui nous arrive dans la matière. Donc il faut prendre du recul aussi avec ça et ne pas se formaliser si tout ne vous parle pas. Ce qui est important, c'est que vous puissiez quand même vous réapproprier votre fonctionnement de base tel que votre être l'a voulu au départ, tel que la vie vous a proposé en fait de vous incarner sur cette terre pour vous déconditionner le plus possible et écouter votre intuition le mieux possible. Voilà. Et quel est le conseil enfin pour terminer ? Vous avez la force d'accepter. Alors on nous dit quoi ? Accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi. Relâcher la garde et laisser le mouvement naturel de la vie s'exprimer au lieu de vous tenir en marge en position d'attaque ou sur la défensive. Ainsi, vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions. Voilà. Donc, cette carte, je pense qu'elle vous parle, elle est suffisante à elle seule. On est sur une acceptation de qui vous êtes aussi, c'est ça. Parfois on résiste à beaucoup de choses. Je vous donne un exemple très concret pour que vous vous situiez. Par exemple, moi, j'ai longtemps voulu changer mon comportement, ma personnalité par rapport au groupe. Je voulais être capable de travailler en groupe, je voulais être capable de ça. C'est pas du tout possible pour moi. Je suis quelqu'un de trop autonome, je fais tout à ma façon, de A à Z, j'aime tout gérer. C'est pas non plus du contrôle et longtemps je l'ai pris pour de l'ultra contrôle dans mon travail alors qu'en fait c'est pas ça. C'est juste que j'apprécie avoir toutes les étapes en main. Parce que je crée à chaque minute et ça me plaît énormément. Donc travailler en équipe, c'est communiquer, c'est déléguer, c'est c'est la croix et la bannière pour moi, vraiment. Et parfois, on pourrait vous dire ça à vous aussi, on pourrait vous dire mais t'es tellement autonome, mais t'as pas besoin vraiment des autres, t'as un comportement très solitaire et à chaque fois que tu travailles, toi c'est dans le calme, c'est pas du tout, t'as pas besoin des autres pour vraiment te conseiller, voilà. Si jamais on vous dit ça, et que vous avez été conditionné, par exemple vous êtes né d'une famille très nombreuse, ou vous avez toujours eu que des exemples de personnes qui travaillent en équipe,
vous pourriez vous dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous et vous pourriez du coup rentrer en résistance et considérer que ce que l'astrologue a dit, c'est pas vrai. Alors qu'en fait, si, ça l'est certainement. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un temps pour s'approprier les informations qui sont transmises dans ce genre d'analyse, parce que ça nous oblige à nous déconditionner. Et on voit que vous vous êtes beaucoup déconditionné, que vous avez beaucoup déjà évolué dans votre personnalité, mais qu'il y a encore un peu d'acceptation et de bienveillance pour vous-même à avoir, que vous essayez de l'avoir, mais que c'est pas encore suffisamment peaufiné pour que votre intuition puisse se frayer un chemin à chaque instant, parce qu'il y a une partie de vous qui dit « Ah non, ça c'est pas moi ». Et donc votre intuition ne peut pas encore s'infiltrer à chaque instant. Mais c'est quand même vachement bien, hein. Vous avez quand même fait un gros travail sur vous, donc je dirais continuez, tout simplement. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ce contenu vous plaît. À bientôt, ciao ciao.